Je vous parle du travail en équipe. Mais ce matin, eh bien, une nouvelle série commence. Une nouvelle série que je vais intituler « Le Saint-Esprit et toi ». Le Saint-Esprit et toi. Et alors, on va commencer avec Jean 14, versets 16 et 17. Nous avons les paroles projetées sur l'écran, comme ça vous pouvez suivre. Mais les jeudis soirs, n'oubliez pas d'amener vos Bibles, parce que nous n'avons pas de projection avec un projecteur vidéo le jeudi soir. Mais les dimanches, eh bien, on a le luxe de pouvoir projeter les paroles. Et moi, Jésus parle, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les disciples, vous les chrétiens, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Finalement, la période de Jésus, son ministère public sur la terre, était très court. A duré 3 ans, 3 ans et demi, parfois on pense que c'est 3 ans, parfois 3 ans et demi. En tout cas, c'est court, c'est pas beaucoup, 3 ans. Et en fait, si on calcule comme Dieu calcule, eh bien c'est encore plus court, parce que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Alors ça veut dire que 3 ans, au vu de Dieu, eh bien, j'ai fait le calcul, c'est 4 minutes 32. C'est court. C'est une petite parenthèse dans toute l'histoire de la création. Une toute petite parenthèse qui a duré 3 ans. La venue de Jésus était comme une étoile filante. Il est revenu et il est reparti très vite. Mais dans la fenêtre de son ministère public, il a établi 2 choses. Premièrement, par sa mort et sa résurrection, il a établi le salut pour toute l'humanité, pour ceux qui viendraient à lui. Le salut. En deuxième, il a établi une promesse pour l'humanité. Et la promesse pour l'humanité, c'était la venue du Saint-Esprit. Et dans le timing de Dieu, si pour Jésus était seulement 3 ans sur la terre, en tant que ministère public, le Saint-Esprit est sur la terre maintenant depuis 2000 ans. Donc la fenêtre est beaucoup plus grande. Si pour Dieu, Jésus a duré seulement 4 minutes 30, qu'est-ce que j'avais dit 4 minutes 32, eh bien, les 2000 ans du Saint-Esprit, c'est 48 heures. Donc pour vous dire qu'on est... La présence du Saint-Esprit sur la terre est quelque chose qui est marquant dans le plan de Dieu et qui doit nous interpeller quelque part. La finalité n'était pas Jésus lui-même, mais la venue du Saint-Esprit que Jésus allait envoyer, qui allait pouvoir apporter sa présence partout, au monde, dans tout endroit, au même moment. N'est-ce pas formidable ça? Oh là là! Que cette présence de Jésus qui est au milieu de nous ce matin, cette même présence, on peut la trouver à Paris, cette même présence, on peut la trouver en Australie, cette même présence à Maurice, là. Et la finalité, c'était que Jésus était vraiment la piste de lancement du Saint-Esprit. Et c'était la promesse du Saint-Esprit qui allait avoir des conséquences pour le monde entier et toute l'histoire de l'homme. Alors, quelle est cette promesse? Où est-ce qu'on peut la trouver, la promesse? On la trouve juste ici. On va revenir au verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et ensuite, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit était déjà avec les disciples. Les disciples avaient déjà une dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec eux. Quand Jésus a envoyé les disciples, eh bien par l'Esprit de Dieu, ils ont pu chasser des démons, ils ont pu guérir des malades. Mais ici, Jésus est en train de leur parler d'une autre expérience, de celle qu'ils avaient vécue déjà. Il parle de non seulement un Saint-Esprit qui allait être avec eux, donc il demeure avec vous, présent, il sera en vous, futur. Il parle d'une autre dimension qu'ils n'avaient pas encore vécue, qu'ils ne connaissaient pas encore, mais qui allait venir. Et c'est ça toute la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une des grandes différences entre les deux testaments. C'est que dans l'Ancien Testament, eh bien, ils avaient le Saint-Esprit avec eux. Mais après le jour de la Pentecôte, eh bien, ils avaient le Saint-Esprit en eux. Jean 1, versets 32 et 33, nous parle de comment Jésus se démarquait de tous les autres hommes, ministères, prophètes, qui étaient envoyés par Dieu dans l'Ancien Testament. C'est Jean-Baptiste qui est envoyé avec une directive pour identifier le Messie. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui par son baptême. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jésus allait être identifié par le fait que le Saint-Esprit descendait sur lui et s'arrêtait sur lui. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, eh bien, le Saint-Esprit descendait et il remontait. Il descendait et il remontait. C'était ponctuel, en fonction d'une personne, en fonction d'une tâche précise que Dieu voulait accomplir. Mais la différence de Jésus, c'était que le Saint-Esprit allait descendre sur lui et le Saint-Esprit allait s'arrêter sur lui. Il y avait une notion de permanence dans son expression, dans son vécu. Et si nous sommes dans l'Ancien Testament, eh bien, nous pouvons espérer que de temps en temps, le Saint-Esprit va descendre. Mais comme on est dans le Nouveau Testament, nous avons la possibilité d'avoir non pas le Saint-Esprit avec nous, mais le Saint-Esprit en nous. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que je ne dois pas dire « Saint-Esprit, viens vite! Viens vite, j'ai besoin de toi !» Là, il n'est pas venu. J'ai crié « Saint-Esprit, viens !» Il n'est pas venu. Ancien Testament. Et pourtant, combien de chrétiens prient comme ça? Ils cherchent un Dieu là-haut quelque part, parce qu'ils n'ont pas compris que maintenant, on peut avoir le Saint-Esprit en nous. Et ça change beaucoup de choses. Parce que maintenant, je ne dois pas aller essayer de tirer quelque chose de Dieu, parce que je dois simplement apprendre à libérer le Dieu qui est en moi. Alléluia. De savoir que, eh ben, le Saint-Esprit est là, avec moi, maintenant. Maintenant. Il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Quand Denise et moi, on s'est fiancés, eh bien, on avait beaucoup de plaisir de se voir, évidemment. Mais chaque fois, eh bien, à la fin de la journée ou de la soirée, je la ramenais. Ah oui, elle habitait avec 3 chrétiennes dans sa maison. Moi, j'avais de mon côté 6 copains de fac chrétiens. Et donc, voilà, à la fin de chaque journée, eh bien, je devais ramener Denise à sa maison parce que c'était comme ça. Et moi, je retournais voir mes copains, mes colocs. Mais j'avais une promesse. J'avais une promesse qu'un jour, elle ne repartirait pas. Un jour, elle viendrait et elle resterait. Vous voyez, j'ai la promesse. Mais j'ai dû vivre une période de temps sans avoir la promesse, mais sans sa réalisation. Et le jour du mariage,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben à la fin de la journée, j'ai dit, Denise, on a vraiment passé une bonne journée. Attends, je te ramène à la maison. Je te ramène chez les filles. Ah non, maintenant, c'est différent. C'est radicalement différent. Maintenant, je la ramène plus. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Et qu'est-ce que je vois? Denise dans mon lit. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis repenti. Dieu! Seigneur dit, bon. Je vais te marier. Et a commencé ce jour-là une toute autre dimension de la présence de Denise. Est-ce que vous me suivez? Je ne devais plus aller la chercher et la ramener. Un jour elle était là, le lendemain elle n'était plus là. Maintenant je l'avais là, chez moi, tous les jours. C'est une affaire qui dure. Quand le Saint-Esprit descend sur toi et s'arrête sur toi, c'est un changement radical dans ta vie. 1 Jean 4,4. J'aime ce verset. C'est le verset qui nous montre comment vivre dans ce monde. Il dit, c'est Jean qui parle, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. C'est bien le cas, vous êtes de Dieu, vous? Ok, c'est rassurant. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est, quoi? En vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ici, il y a une confrontation de deux esprits. Il y a l'esprit qui est en nous, qui est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Et quand tu as compris ça, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, et tu vis à partir de cette réalité-là, eh bien, tu deviens un chrétien 1 Jean 4,4. Un chrétien 1 Jean 4,4. Ou bien, dit plus courtement, un chrétien 4,4. Un chrétien tout-terrain. Les 4x4, c'est ça, hein? Les 4x4, ça roule bien sur la route des Tamarins, mais sur un petit chantier là dans les hauts, ça passe. Pourquoi? Parce que c'est fait pour. Un 4x4, ça traverse tout, un 4x4, ça surmonte tout. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est costaud. C'est fait pour. Et quand tu as compris que le Saint-Esprit est en toi, et quand tu commences à vivre à partir de ça, eh bien, tu deviens un chrétien 4x4. Eh oui. Mais alors, la promesse, elle s'est réalisée comment, la promesse? Eh bien, ils n'ont pas dû attendre très longtemps. Ils n'ont pas dû vivre avec une promesse très longtemps, parce que ça a duré 5 semaines entre le temps que Jésus leur dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, là, et puis la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il y avait 5 semaines. Le jour de la Pentecôte, il y avait environ 120 personnes, on suppose, dans cette chambre haute. Il y avait un groupe de 120 personnes qui se réunissaient dans cette chambre haute pour prier, et nous pensons que, eh bien, c'était le cas, que ces 120 personnes étaient présentes le jour de la Pentecôte. Mais où étaient les autres? Où étaient les autres chrétiens? Parce qu'il n'y avait pas que 120 personnes chrétiennes à l'époque. 1 Corinthiens 15 nous dit qu'à l'époque de la résurrection, il y avait 500 chrétiens qui ont vu Jésus ressusciter. Attends, faites le calcul. 500 moins 120, ça fait combien? 380. Ça veut dire que 2 chrétiens sur 3 n'étaient pas présents le jour de la Pentecôte. Ils sont passés à côté du plus grand événement que Jésus, lui, avait prévu. Et ils n'étaient pas là. Et pendant un temps, il y avait ceux qui étaient présents et qui ont été remplis du Saint-Esprit, et ceux qui n'étaient pas parce qu'ils sont passés à côté. Chers amis, ne passons pas à côté. Il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose à connaître. Il y a quelque chose à recevoir. Alléluia. Il y a quelque chose qui va faire ta vie radicalement différente de celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Ne passe pas à côté. Alors ils sont là, réunis. Et c'était... on a un descriptif de ce qui s'est passé
ce jour-là, il n'est pas dit qu'il y avait un vent, il dit qu'il y avait un bruit comme un vent violent. Alors un vent violent, ça fait comment? Il y a quelqu'un qui sait faire un bon vent violent? Ah, merci Farid, ça c'est Farid. Ici c'est son et lumière. Et apparu des langues de feu. Des langues de feu. Quelqu'un a un briquet? Et il est dit aussi qu'ils ont tous commencé à parler en langue. Alors, le vent violent, j'ai déjà vu. Je ne suis pas sûr que c'est la même chose que le jour de la Pentecôte, mais on connaît. Les langues de feu, pour l'instant, je n'ai pas vu. Pour l'instant, mais je suis ouvert. Parler en langue, ça oui, ça c'est courant, ça. Courant. Mais alors, lequel est le plus important? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh ben, la chose la plus importante d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Alors moi je vous dis, parler en langue c'est profondément biblique, et je vous encourage de vraiment travailler, utiliser ce don de parler en langue pour vous édifier. La Bible le dit. Mais la chose la plus importante le jour de la Pentecôte, c'était pas le parler en langue. Le jour le plus important, c'est que des gens qui avaient le Saint-Esprit avec eux, maintenant, ils ont le Saint-Esprit en eux. Ça, c'est le plus important. Vous me suivez ce matin? Et si tu parles en langue, mais il n'y a rien qui dégage de ta vie au niveau des fruits de l'esprit, au niveau de cette force de rivière qui jaillit comme un fleuve jusqu'à la vie éternelle, s'il n'y a pas ce fleuve qui sort de ta vie, eh bien, tu peux parler en langue tout ce que tu veux. La réalité, c'est pas le parler en langue qui est le plus important. C'est le fait que tu es passé d'un état d'avoir le Saint-Esprit avec toi à un état d'avoir le Saint-Esprit en toi et tu deviens maintenant un chrétien 4-4. C'est ce jour-là que la promesse de Jésus s'est réalisée. Et cette promesse, elle est pour nous. Cette promesse, elle est pour nous. Jamais Dieu a voulu que cette dimension de l'esprit soit perdue et remplacée par une institution. Est-ce qu'on peut faire maintenant sans Saint-Esprit en disant c'est bon, on sait organiser les choses, on sait monter une belle structure, un bon mouvement, une belle institution, on aura ceci, on aura cela, on aura toutes sortes de services, toutes sortes de ministères, toutes sortes d'associations. Non! L'Église n'a jamais été faite pour devenir une institution, mais un organisme vivant dans lequel l'Esprit du Tout-Puissant s'exprime. Regardez comment Pierre a prêché à la foule ce jour-là. Pierre, je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a quelques semaines, quand le Pierre des évangiles était quelqu'un qui était peu recommandable. Mais dès le jour de la Pentecôte, on découvre un autre homme. Et il se lève le jour de la Pentecôte, maintenant que le Saint-Esprit est en lui. Avant le Saint-Esprit était seulement avec lui. Maintenant le Saint-Esprit est en lui. Il se lève, c'est un autre homme. Et dans Actes chapitre 2, verset 37, 39, les gens sont impactés par les choses que Pierre disait. Ils sont frappés, juste comme Jésus a frappé ses auditeurs. Et bien maintenant Pierre arrive à frapper ses auditeurs par ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que les choses ont changé maintenant. Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours de Pierre, les gens qui étaient tout autour de la maison où ils ont été remplis de l'esprit, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » C'est un bon conseil ça, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, vous recevrez le don
de la personne même du Saint-Esprit. Pierre leur dit, non, on a lu ça. Car la promesse, quelle promesse? Quelle promesse? Quelle promesse? La promesse de la venue du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos arrière-petits-enfants, et vos arrière-petits-enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à dans le sud de l'océan Indien. Là, on est loin, on est loin, oui. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cette promesse est pour nous. La promesse de passer d'un état Saint-Esprit avec moi à l'état Saint-Esprit en moi, elle est pour nous, parce que nous sommes qualifiés par tous ceux qui sont au loin géographiquement, au loin historiquement, et la seule condition, c'est que la personne fait partie du grand nombre que le Seigneur appelle. Ici, on a un problème. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre avec une promesse. Nous ne sommes pas appelés à vivre avec une promesse. Parce que ceux qui étaient appelés à vivre avec une promesse ont dû attendre que 5 semaines. Un jour, une dame m'a posé la question, c'était à Paris, elle m'a dit, mais combien d'années est-ce qu'on doit attendre pour la venue du Saint-Esprit? Combien d'années? Elle dit, ça fait 20 ans que j'attends. Seigneur, c'est pour aujourd'hui? Ah non, c'est pas pour aujourd'hui. Seigneur, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, un jour te décider de me donner le Saint-Esprit? Et elle était pendant 20 ans, elle attendait la réalisation de la promesse. Elle n'avait pas compris. On ne lui avait pas enseigné. Il est venu. Ça y est, c'est bon. À partir de ce moment-là, c'est plus une question. Seigneur, est-ce que tu veux m'envoyer, s'il te plaît, personnellement le Saint-Esprit? Non. La question à partir de ce jour-là de la Pentecôte, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est pas est-ce que Dieu l'a donné? Parce que Dieu l'a donné. Il n'y a plus de promesse, chers amis. On ne doit plus vivre avec une promesse. On doit vivre avec la réalité de cette promesse. C'est-à-dire, on ne va plus attendre un jour où tous les coups ça va se faire. On va vivre avec une réalité de cette promesse. As-tu reçu le Saint-Esprit? Alors, il y a des gens qui reçoivent comme à la Pentecôte. Pour ceux qui étaient là au baptême de Kelly, ah ben là, vous avez vu un baptême de l'Esprit selon la Pentecôte. Ah oui, il y a Olivier et Rima, ils étaient complètement scotchés. On était tous. Ah, c'était énorme ce qu'elle a vécu. On l'a baptisé, elle a donné sa vie au Seigneur seulement au mois d'octobre dernier, et puis janvier, elle s'est baptisée, et puis juste en descendant dans l'eau, je voyais que il faudra faire vite parce qu'elle faisait ça déjà, et donc on l'a amenée dans l'eau, et puis on l'a baptisé, hop, et on l'a sorti, et en sortant de l'eau, elle a poussé un cri. Tout le monde sur la plage l'a entendu. Alors, les chrétiens qui étaient là pour baptême, oui, et puis les autres qui étaient là aussi. Elle a crié. En un coup, comme ça, en sortant de l'eau, elle a été délivrée en un coup, et puis tout d'un coup, elle a pleuré, et à travers ses larmes, elle a explosé en langue. Sans qu'on fasse rien du tout. Et puis après, c'était la bombe. Okay. La bombe, tout de suite après le téléphone, après sa mère a donné son témoignage, la maman a donné sa vie à Jésus au téléphone. C'est la hausse. Et puis arrive, bing. Frères et sœurs, membres de la famille. Et le point culminant, c'était il y a 3 semaines, quand le papa qui a donné sa vie ici, vous étiez là, témoin, et puis il y avait toute la famille qui était là, on a entouré le grand frère là, Dani, qui est avec la famille là ce week-end. Ça va chauffer là aussi ce week-end.
Et le papa, vous vous souvenez, le papa, quand je l'ai conduit dans une prière pour donner sa vie à Jésus, il a crié la prière, il a crié. Il avait même interpellé pendant mon message, il a levé la main, je dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et la première fois que je le rencontre, il lève la main. Il dit, oui, j'ai vu un texte, tu rentreras chez toi pas comme tu es sorti. Tu ne seras plus le même homme. Il prophétisait sur lui-même. Alors, c'est vrai que on aimerait tous un baptême du Saint-Esprit comme ça, n'est-ce pas? Un jour de la Pentecôte. Mais c'est quand même, je dois vous le dire, c'est quand même une exception. Si ça, c'est la réalité, c'est quoi? C'est compris avec les gens, et puis on trouve souvent un peu coincé. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on se sent un peu coincé? Moi, c'est une question. Parce que quand tu reçois comme Kelly a reçu, boum! Alors là, tu n'es plus coincé. Ça fait exploser tous les serrures, tous les verrous. Oui, non, mais quand c'est pas comme ça pour toi, et tu te sens un peu coincé, un peu bloqué, tu vois, et puis dans la tête, et puis tu te dis, ah non, mais c'est peut-être moi. Et qu'est-ce que je dois te dire encore? Comment parler en langue? Je ne sais pas, jamais appris. Non, mais justement. On fait tout passer par le filtre de la tête, et puis ça gâche tout. Plutôt que la spontanéité comme un enfant, il ne se pose pas de questions, il plonge, tu vois. Mais non, là, c'est quoi ça? Moi, je ne vais pas faire, non. Ah, je ne vois pas, non. Bon, je suis ouvert, Seigneur, je suis ouvert. Non, il n'y a rien qui se passe, non. Non, toujours rien, hein. Non. Ben, on va continuer, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Bon, ben, c'est pas pour aujourd'hui. Comment faire si on est comme ça? Il y en a qui se retrouvent. Eh bien, il faut recevoir selon Marc 11, 24. Marc 11, 24. Ça, c'est un baptême du Saint-Esprit aussi. Marc 11, 24. Vous connaissez Marc 11, 24? Eh bien, vous avez besoin de l'apprendre. Marc 11, 24. Parce que c'est comme ça qu'on vit en tant que chrétien. Marc 11, 24. C'est comme ça qu'on reçoit de Dieu. C'est comme ça qu'on vit pour Dieu. Marc 11, 24. C'était pas dedans. Dommage. Mais on va trouver. Là, qu'il faut, toi, une fille tellement intelligente. Tu as réussi ton bac. Bravo. Bravo, t'es contente, hein? Mais continue à chercher. Ah oui, t'as trouvé. Non, 24. Oui, c'est tes ongles, ils sont tellement longs que tu n'arrives pas. C'est pourquoi, je vous dis, Jésus qui parle, hein, ce qu'il dit, c'est quand même, il faut faire attention, hein. Il faut l'écouter quand il parle. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire passé là. Ça veut dire que c'est passé. C'est qu'un jour vous allez le recevoir. Non. Ce que vous demanderez en priant, croyez qu'un jour vous allez le recevoir. Non. Ce que vous demanderez, alors faites attention à ce que vous demandez. Parce qu'une fois que vous le demandez, eh bien vous êtes impliqué. C'est pas, la réponse, c'est plus Dieu maintenant qui doit la donner. La réponse, c'est toi qui dois croire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans ta vie. Si tu te sens un peu bloqué et tu n'as pas un baptême du Saint-Esprit comme Kelly, boum, eh bien tu dis, Seigneur, je ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit. Je veux vivre avec le Saint-Esprit en moi. Comment faire? On va commencer par demander. On va prier et on va demander. On va demander pas que Dieu nous donne, parce que Dieu a déjà donné. On va demander, Seigneur, aide-moi à recevoir. Le problème, c'est pas Dieu qui donne, c'est moi qui a du mal à recevoir. Croyez, c'est pas j'espère. J'espère.
J'espère que je l'ai reçu. J'espère que ça a marché. Croyez, ça veut dire que je crois, je suis convaincu de ça. C'est quelque chose où je suis convaincu. Est-ce que tu es convaincu? La foi, c'est convaincu. La foi, il faut comprendre. La foi, je peux dire, oui, ce banc, il me paraît solide. Mais ça, c'est pas la foi. Je vais m'appuyer un peu dessus. Oui, ça me paraît solide. C'est bon, ça, c'est pas la foi. La foi, c'est appuyer tout mon poids sur ce banc parce que je sais qu'il est solide. Est-ce que vous me comprenez? Parce que s'il n'est pas solide, je me casse la figure. La foi, c'est ça. La foi, c'est pas, j'ai quelques croyants, j'ai quelques préceptes. La foi, c'est que je suis convaincu d'une chose. Et si tu es convaincu que tu l'as reçu, tu le verrais s'accomplir, parce que maintenant, tu vis ta vie différemment. Ça veut dire que maintenant, tu n'es plus là en train de dire « S'il te plaît, Seigneur », tu es là en train de dire « Merci, Seigneur, tu vis en moi, Saint-Esprit, tu vis en moi, et si tu vis en moi, je suis un chrétien 4-4, j'ai la puissance pour tout traverser et de vivre avec toi. » Et donc, le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on le reçoit. En demandant, en priant, en croyant que je l'ai reçu. Quand j'ai demandé, je l'ai reçu. Et à partir de ce moment-là, je le verrai s'accomplir dans ma vie. Pour ceux d'entre vous qui se sentent bloqués par rapport au don de parler en langue, c'est pareil. C'est pareil. Tu veux parler en langue? Ben oui, j'aimerais bien, parce que c'est dans la Bible, et puis j'aimerais parler avec la langue de l'Esprit au Seigneur, dans la louange, la prière. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire ça. On va faire Marc 11, 24. On va demander en priant, et dans la prière, on va dire, j'en suis convaincu de la réponse à cette prière maintenant. C'est pas pour demain, c'est pas pour l'année prochaine, c'est maintenant. Dieu répond à ma prière, j'en suis convaincu. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien, si je suis convaincu d'avoir demandé à Dieu le don de parler en langue, reçu ça du Saint-Esprit, eh bien, je crois que je l'ai reçu, eh bien, maintenant, je peux parler en langue. Et je me pose plus de questions. Je me pose plus de questions. Et alors là, c'est pas le Saint-Esprit qui a la bouche, c'est pas le Saint-Esprit qui a la langue, c'est pas le Saint-Esprit qui a les cordes vocales, c'est toi. Donc c'est toi qui dois parler en langue. Mais la source de cette langue, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Ça va? Je vous trouve un peu... Alors, écoutez, c'est pas compliqué, hein? On fait ou on fait pas? On fait ou on fait pas? Parce que vous pouvez rester dans l'Ancien Testament si vous voulez. Moi, je veux pas. Moi, je veux vivre dans cette merveilleuse dimension promise par Jésus. Le Saint-Esprit a été avec vous